Après 60 ans, on vous répète sans cesse qu'il faut manger plus de légumes pour rester en bonne santé. Mais voici ce qu'on vous dit rarement. Certains légumes, même réputés excellents, ne soutiennent pas toujours votre corps comme vous l'imaginez. Pire encore, consommés trop souvent ou préparés de la mauvaise façon, ils peuvent parfois accentuer la fatigue, l'inconfort digestif ou cette sensation diffuse de ne plus avoir la même énergie qu'avant. Et c'est précisément là que commence le grand mensonge. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 légumes à éviter d'urgence après 60 ans, et 3 autres à privilégier absolument pour protéger votre digestion, votre vitalité et votre bien-être au quotidien. Restez bien jusqu'au bout, car certains choix vont réellement vous surprendre. Le grand mensonge, ce n'est pas de dire que les légumes sont bons pour la santé. Bien sûr qu'ils ont leur place dans une alimentation équilibrée. Le vrai mensonge, plus subtil, consiste à faire croire que tous les légumes conviennent de la même façon à tout le monde, à tout âge, dans n'importe quelle quantité et sous n'importe quelle forme. Or, après 60 ans, le corps ne réagit plus toujours comme avant. La digestion peut devenir plus lente, l'intestin plus sensible, le métabolisme moins souple, et certains aliments autrefois bien tolérés peuvent commencer à provoquer lourdeur, ballonnement, inconfort ou fatigue après les repas. C'est pour cela qu'un conseil général, même présenté comme sain, peut devenir trompeur. On vous dit souvent, mangez plus de légumes. Mais on oublie de préciser lesquels, comment les préparer, à quelle fréquence les consommer, et surtout comment écouter les réactions très concrètes de votre organisme. Ce manque de nuances pousse beaucoup de seniors à croire qu'ils font forcément le bon choix dès qu'un aliment est classé dans la catégorie des légumes. En réalité, après 60 ans, manger intelligemment devient plus important que manger automatiquement. Et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble. Car avant de parler des 3 légumes à éviter d'urgence, il faut comprendre un principe essentiel, un légume ne se juge pas seulement sur sa réputation, mais sur la manière dont votre corps le vit au quotidien. Après 60 ans, il ne suffit plus de se demander si un légume est sain en théorie. La vraie question est beaucoup plus utile, est-il réellement adapté à votre corps, à votre digestion et à votre rythme de vie aujourd'hui? Pour bien l'évaluer, il faut observer plusieurs critères simples. D'abord, sa digestibilité. Un légume peut être riche en nutriments, mais rester difficile à tolérer s'il provoque ballonnement, pesanteur ou inconfort. Ensuite, sa forme de préparation compte énormément. Cru, cuit, mixé, vapeur ou poêlé, le même aliment peut produire des effets très différents. Il faut aussi regarder la fréquence. Un légume consommé de temps en temps peut être bien supporté, mais devenir problématique s'il revient presque chaque jour. Enfin, il y a votre sensibilité personnelle. 2 personnes du même âge peuvent réagir de façon opposée au même aliment. C'est pourquoi il est si important d'écouter les signaux du corps plutôt que de suivre des conseils trop généraux. Autrement dit, après 60 ans, le meilleur légume n'est pas celui qui a la meilleure réputation. C'est celui qui vous nourrit sans vous épuiser. Et maintenant que ce principe est clair, commençons par le premier légume à surveiller de très près. Les épinards ont une réputation presque irréprochable. En France, on les associe volontiers à un aliment léger, riche en vitamines, bon pour le cœur, pour la vitalité, et naturellement digne d'une assiette saine. Et pourtant, après 60 ans, ils ne sont pas toujours aussi innocents qu'ils en ont l'air, surtout lorsqu'ils sont consommés crus, en grande quantité, ou trop souvent. Le problème ne vient pas du fait qu'ils soient mauvais en soi, mais du décalage entre leur image parfaite et la réalité du terrain chez certaines personnes plus sensibles. Les épinards crus peuvent être plus difficiles à tolérer pour un organisme dont la digestion est devenue plus délicate avec l'âge. Leur richesse naturelle en composés spécifiques peut aussi compliquer les choses chez les personnes sujettes à certains inconforts rénaux, articulaires ou digestifs. Et lorsque le système intestinal est déjà fragile, une salade très généreuse en épinards crus peut laisser derrière elle une sensation de lourdeur, de gêne ou de fatigue qui surprend, justement parce qu'on croyait avoir mangé quelque chose de très léger. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir les épinards de votre cuisine. Mais après 60 ans, il peut être plus prudent de les consommer cuits, en portions raisonnables, et sans en faire une base automatique de repas santé. Bien souvent, ce n'est pas le légume qui pose problème, mais la forme sous laquelle on le mange et la fréquence à laquelle on y revient. Et le deuxième légume est encore plus trompeur, parce qu'il est présent dans de très nombreuses cuisines françaises et qu'on le croit presque toujours sans risque. Le poireau fait partie des grands classiques de la cuisine française. On le retrouve dans les soupes, les potages, les fondus, les quiches, les bouillons,
et même dans certains plats que l'on considère comme particulièrement doux et réconfortants. C'est précisément pour cela qu'il peut être si trompeur. Car lorsqu'un aliment est associé depuis toujours à une cuisine familiale, simple et saine, on oublie facilement qu'il peut devenir moins bien toléré avec l'âge, surtout chez les personnes dont l'intestin est plus sensible qu'autrefois. Après 60 ans, certaines fibres naturellement présentes dans le poireau peuvent provoquer des ballonnements, une sensation de ventre tendu, ou un inconfort digestif discret mais régulier. Le problème n'apparaît pas forcément tout de suite de manière spectaculaire. Parfois, il s'installe doucement, une digestion plus lourde, une gêne après le repas, une impression de lenteur ou de fatigue qu'on attribue à l'âge, alors qu'elle vient peut-être d'un aliment pourtant jugé irréprochable. Et comme le poireau est souvent mélangé dans des préparations chaudes et rassurantes, on pense rarement à lui comme source possible du malaise. Là encore, il ne s'agit pas d'en faire un ennemi absolu. Certaines personnes le tolèrent très bien, surtout lorsqu'il est bien cuit, mixé finement ou consommé en petite quantité. Mais pour d'autres, il mérite d'être observé avec honnêteté. Si vous remarquez qu'un potage au poireau vous laisse plus lourd qu'apaisé, ce signal mérite d'être pris au sérieux. Et le troisième légume à surveiller est peut-être le plus surprenant de tous, car beaucoup de seniors le choisissent justement pour bien faire. La betterave bénéficie d'une image très positive, presque moderne. On la présente comme un légume naturellement riche, coloré, plein de bienfaits, souvent associé à la circulation, à l'énergie et à une alimentation propre et équilibrée. Beaucoup de seniors la choisissent justement pour cette raison, persuadés de faire un excellent geste pour leur santé. Et pourtant, après 60 ans, la betterave peut aussi devenir un faux ami lorsqu'elle est consommée trop souvent, en trop grande quantité, ou sans tenir compte du terrain de la personne qui la mange. Son goût doux et sa texture agréable font oublier qu'elle reste relativement sucrée pour un légume. Chez certaines personnes, surtout lorsque l'organisme gère moins bien les variations d'énergie après les repas, elle peut contribuer à une sensation de fatigue ou de lourdeur plutôt qu'à l'élan recherché. Ce n'est pas forcément spectaculaire, et c'est bien ce qui la rend trompeuse. On mange un aliment considéré comme excellent, puis l'on se sent moins stable, moins léger, un peu plus ralenti, sans jamais soupçonner le contenu de l'assiette. Il faut aussi rappeler qu'après 60 ans, la répétition compte énormément. Un légume bien supporté de temps en temps peut devenir moins intéressant lorsqu'il revient plusieurs fois par semaine, surtout s'il prend une place trop importante dans l'alimentation. La betterave n'est pas un poison. Mais lorsqu'elle est érigée en réflexe santé automatique, elle peut entretenir une illusion. On croit faire le choix parfait, alors qu'on aurait peut-être besoin d'un aliment plus léger, plus stable, plus adapté à son confort quotidien. Heureusement, il ne s'agit pas seulement d'éviter. Le plus important, après 60 ans, est de remplacer intelligemment. Car certains légumes peuvent réellement devenir de précieux alliés pour votre digestion, votre énergie et votre bien-être de tous les jours. À ce stade, vous pourriez avoir l'impression qu'après 60 ans, manger devient un véritable casse-tête. Mais le message de cette vidéo n'est pas de vous faire peur, ni de vous pousser à supprimer tout ce que vous aimez. Il est beaucoup plus simple, et beaucoup plus rassurant que cela. L'objectif est de vous aider à faire de meilleurs choix, avec plus de précision, plus de douceur, et surtout plus de respect pour les besoins réels de votre corps aujourd'hui. Car bien vieillir ne consiste pas à manger moins, ni à vivre dans la privation. Il s'agit plutôt de remplacer ce qui vous pèse par ce qui vous soutient vraiment. Et parfois, ces ajustements sont bien plus accessibles qu'on ne l'imagine. Un légume mieux toléré, une cuisson plus adaptée, une habitude légèrement modifiée, cela peut déjà changer votre confort au quotidien. Voyons maintenant les 3 légumes à privilégier absolument, ceux qui peuvent devenir de véritables alliés après 60 ans. S'il existe un légume qui mérite souvent une place de choix après 60 ans, c'est bien la courgette, surtout lorsqu'elle est bien cuite. Elle n'a rien de spectaculaire, rien de tendance, rien d'impressionnant au premier regard. Et pourtant, c'est justement cette simplicité qui fait sa force. Dans de nombreux cas, la courgette est plus douce pour la digestion que d'autres légumes plus fibreux, plus agressifs ou plus complexes à assimiler. Pour beaucoup de seniors, elle représente une option rassurante, légère et facile à intégrer sans effort dans les repas du quotidien. Sa texture devient très tendre à la cuisson, ce qui la rend souvent mieux tolérée par les organismes sensibles. En soupe, en purée, à la vapeur, en gratin léger ou simplement poêlée doucement, elle peut accompagner un repas sans alourdir l'estomac ni laisser cette sensation de fatigue que certains aliments provoquent après le déjeuner ou le dîner.
Et comme elle se marie facilement avec d'autres ingrédients simples de la cuisine française, elle permet de composer des assiettes agréables sans compliquer les habitudes. Un autre avantage important, après 60 ans, est qu'elle convient bien aux personnes qui cherchent plus de confort intestinal et plus de régularité dans leur alimentation. Elle peut aider à construire des repas plus stables, plus sobres et plus apaisants, sans donner l'impression de se priver. Ce n'est pas un légume miracle, mais c'est souvent un excellent point d'appui. Si vous cherchez une première amélioration concrète à apporter à votre assiette, la courgette bien cuite est un choix intelligent, accessible et souvent très bien supporté. Et le deuxième légume recommandé est encore plus intéressant, car il allie douceur, tradition et vraie utilité au quotidien. La carotte cuite est l'un de ces aliments simples que l'on sous-estime souvent. Elle n'a pas l'image moderne de certains légumes à la mode, mais après 60 ans, elle peut devenir un choix particulièrement judicieux. D'abord parce qu'elle est familière. Dans la cuisine française, elle fait partie des bases les plus naturelles, potage, bouillon, purée, légumes mijotés, plats du quotidien. Ensuite, parce qu'une fois bien cuite, elle est généralement plus douce pour la digestion que bien des options réputées plus santé, mais moins faciles à tolérer. Sa texture fondante en fait un légume rassurant pour les personnes qui recherchent des repas plus confortables, plus stables et moins agressifs pour l'intestin. Elle apporte de la douceur, une légère saveur sucrée très agréable, et surtout une vraie sensation d'aliment utile, sans excès ni complications. Après 60 ans, ce type de régularité compte beaucoup. Un aliment simple, bien supporté, facilement intégré à la routine, vaut souvent mieux qu'un légume plus prestigieux mais moins adapté au corps. La carotte cuite a aussi l'avantage de s'insérer facilement dans des repas équilibrés sans dominer l'assiette. Elle accompagne bien une soupe légère, un poisson, une volaille ou un plat mijoté maison. Elle aide ainsi à construire une alimentation plus apaisante, sans donner l'impression de suivre un régime strict. Et pour de nombreux seniors, cette dimension psychologique est essentielle. Bien manger doit rester un plaisir possible, pas une source de tension. Ce n'est peut-être pas le légume le plus spectaculaire. Mais c'est justement pour cela qu'il est si précieux. Et le troisième légume à privilégier absolument pourrait bien être celui qui symbolise le mieux l'idée de protection, de légèreté et de constance après 60 ans. Parmi les légumes les plus intéressants après 60 ans, le potimarron occupe une place particulière. Il réunit plusieurs qualités essentielles dans cette période de la vie, il est réconfortant, simple à préparer, agréable au goût, et souvent mieux toléré que des légumes plus durs, plus fibreux ou plus agressifs pour les intestins sensibles. Dans la cuisine française, il évoque immédiatement quelque chose de rassurant, de familial, de saisonnier, presque apaisant. Et cette dimension compte davantage qu'on ne le pense, car bien manger après 60 ans ne dépend pas seulement des nutriments, mais aussi de la facilité avec laquelle un aliment s'intègre durablement dans le quotidien. Lorsqu'il est bien cuit, en soupe, en purée ou rôti doucement, le potimarron offre une texture onctueuse, chaleureuse, qui convient très bien au repas du soir ou au déjeuner plus léger. Il aide à construire des assiettes simples, digestes et satisfaisantes, sans lourdeur excessive. Beaucoup de seniors apprécient justement ce type de légumes parce qu'il donne une vraie sensation de confort sans compliquer la digestion. C'est un allié précieux lorsqu'on cherche à retrouver plus de stabilité, moins d'inconfort après les repas, et une relation plus sereine avec son alimentation. Le potimarron a aussi un avantage souvent sous-estimé, il remplace facilement des accompagnements moins intéressants, plus lourds ou moins bien supportés, tout en gardant un côté gourmand. Cela permet d'améliorer l'assiette sans avoir l'impression de renoncer au plaisir. Et après 60 ans, cette notion est capitale. Ce qui protège votre santé sur le long terme, ce n'est pas seulement ce qui est bon en théorie. C'est ce que vous pouvez adopter avec constance. Si vous deviez retenir un symbole de cette vidéo, ce serait peut-être celui-ci, choisir des légumes qui soutiennent vraiment votre corps, au lieu de suivre aveuglément leur réputation. Et justement, voyons maintenant comment transformer ces découvertes en choix très concrets dans l'assiette. Concrètement, le plus utile après 60 ans n'est pas de mémoriser une liste abstraite de légumes autorisés ou interdits. Ce qui change vraiment le quotidien, c'est de savoir quoi remplacer, et comment le faire sans bouleverser toute son alimentation. Par exemple, si vous avez l'habitude de manger souvent des salades très riches en épinards crus, vous pouvez tester une assiette plus douce avec de la courgette cuite ou des carottes fondantes. Si un potage au poireau vous laisse régulièrement ballonné ou lourd, essayez plutôt un velouté de courgettes ou de potimarron, souvent plus apaisant pour la digestion. De la même façon,
si la betterave revient trop souvent dans vos repas sous prétexte qu'elle est excellente pour la santé, il peut être judicieux d'alterner davantage avec des légumes plus stables et plus faciles à vivre au quotidien. L'objectif n'est pas de tout supprimer, mais d'éviter les automatismes trompeurs. Après 60 ans, le bon réflexe n'est pas de manger le légume le plus à la mode ou le plus recommandé en général. C'est de choisir celui qui vous laisse plus léger, plus confortable et plus régulier après le repas. En pratique, cela veut souvent dire une chose très simple: privilégiez les légumes bien cuits, les textures plus tendres, les repas plus sobres, et observez honnêtement ce que votre corps vous renvoie. Car c'est souvent dans cette simplicité que commence la vraie amélioration. Au fond, le message de cette vidéo est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Après 60 ans, il ne suffit plus de manger des légumes parce qu'on vous a toujours dit qu'ils étaient bons pour la santé. Il devient essentiel de choisir avec plus de finesse, plus de lucidité et plus d'attention à ce que votre corps tolère réellement. Le grand mensonge, c'est de croire que tous les légumes se valent, qu'ils protègent forcément, et qu'ils conviennent à tout le monde de la même manière. Or, avec l'âge, cette idée devient trop simpliste pour rester utile. Certains légumes peuvent être intéressants en théorie, mais moins adaptés dans la réalité de votre digestion, de votre confort et de votre énergie quotidienne. D'autres, au contraire, ne semblent pas extraordinaires au premier regard, mais deviennent de véritables soutiens lorsqu'ils sont bien choisis et bien préparés. C'est là que se joue la différence entre une alimentation qui fatigue en silence et une alimentation qui accompagne vraiment le corps. Autrement dit, bien vieillir ne dépend pas seulement de bonnes intentions. Cela dépend aussi de décisions plus précises, plus calmes, plus intelligentes. Et c'est précisément ce qui donne toute sa valeur à ce que vous mettez dans votre assiette. Alors dites-moi en commentaire, lequel de ces légumes mangez-vous le plus souvent aujourd'hui, et lequel allez-vous regarder autrement après cette vidéo? Votre expérience peut aussi aider d'autres personnes à faire des choix plus justes, plus doux et plus adaptés après 60 ans. Et si vous appréciez ce type de conseils simples, clairs et utiles pour bien vieillir, abonnez-vous à la chaîne Sagesse Santé. Ici, nous avançons ensemble, avec une seule idée en tête: mieux comprendre son corps pour vivre avec plus de confort, plus d'énergie et plus de sérénité, année après année.